Le vent froid fouettait l'air poussiéreux, et l'odeur du cuir et du bétail flottait dans l'atmosphère. C'était une vieille grange délabrée, au cœur d'une criée isolée, et chaque recoin semblait porter le poids d'espoirs oubliés. Une foule s'était rassemblée, des murmures emplissant l'air tel un brouillard inopportun. C'est ici que les rêves se réalisaient ou se brisaient, que l'effort d'une vie se mesurait en dollars et en cents. Parmi cette mer de visages familiers, un jeune adolescent se détachait comme une épine dans un champ de roses. Tyler Maddox, à peine âgé de 17 ans, se tenait au fond, ses bottes à moitié recouvertes de la terre rouge du ranch de son grand-père. Ses cheveux noirs étaient en bataille, le vent tirait sur les bords de sa chemise de flanelle. Il n'était pas comme les autres. Tandis qu'eux étaient grands et costauds, lui était petit, ses yeux constamment rivés sur lui, comme s'il attendait qu'on l'interpelle. Personne n'a jamais vu le vrai Tyler, celui qui ne correspondait pas au modèle du cow-boy brutal. Il était trop doux pour ça, trop gentil, trop différent. Le commissaire-priseur, un homme grisonnant au visage trop exposé au soleil, se tenait devant, prêt à abattre le marteau. « Très bien, les amis », cria-t-il en parcourant la foule du regard avec un sourire narquois. « Voici un vrai bijou, une Mustang, un vrai sac d'os, mais avec du potentiel si vous avez le cran. » Les yeux de Tyler se fixèrent sur le cheval alors qu'il était amené au centre du ring. C'était un spectacle pitoyable. Un Mustang baie foncé, dont les côtes étaient visibles à travers la fine couche de son pelage. Ses pattes étaient trop maigres, ses yeux écarquillés par la terreur. Le cheval tremblait, essayant de se tenir droit, mais y parvenait à peine. Les gens dans la foule chuchotaient, ricanant à cette vue. Il ne mérite pas qu'on le nourrisse, a raillé quelqu'un derrière Tyler. Des rires résonnèrent dans la grange. Le commissaire-priseur jeta un coup d'œil autour de lui, croisant le regard de quelques enchérisseurs à proximité, qui hochèrent tous la tête. « Eh bien, vous avez bien entendu. On dirait que personne ne s'intéresse à cette pauvre bête. Qui va perdre son temps ?» Tyler ressentit une vive douleur dans la poitrine. Quelque chose chez ce cheval lui parlait. La peur dans ses yeux reflétait quelque chose de profond en lui. Les gens ne voulaient pas le comprendre non plus. Et voilà qu'il y avait une créature dont personne ne se souciait. Tout comme lui, ignoré, négligé et luttant pour sa survie. Les mains de Tyler se resserrèrent autour du bord de son chapeau. Les paroles de son grand-père résonnèrent dans son esprit. « Ne perds pas ton temps avec des cas désespérés, mon garçon. Le monde est trop dur pour se soucier de toutes les causes perdues. » Mais Tyler avait déjà pris sa décision. Sans réfléchir, il leva la main. Le commissaire-priseur marqua une pause, son sourire narquois se transformant en un froncement de sourcils perplexe. « Eh bien, je serai damné, » murmura le commissaire-priseur. « Vous en avez un vivant, hein ?» La foule devint silencieuse et Tyler sentit chaque paire d'yeux le fixer. Le commissaire-priseur haussa les épaules et sourit. « D'accord, gamin. Combien es-tu prêt à dépenser pour ce tas d'os ? » « $500, dit Tyler d'une voix basse mais ferme. Un éclat de rire éclata dans la foule. « Tu te moques de moi ?» a crié quelqu'un. Le visage de Tyler rougit, mais il ne recula pas. Il savait qu'il ne s'agissait pas de gagner l'approbation de qui que ce soit. Il s'agissait de ce en quoi il croyait, de ce qu'il voyait que les autres ne voyaient pas. Le commissaire-priseur hocha lentement la tête, son ton empreint de sarcasme. « Ça coûte $500. Une fois. 2 fois. » Le cœur de Tyler battait fort dans sa poitrine, mais il tenait bon. « Vendu. » Le commissaire-priseur a finalement crié, frappant son marteau avec une force qui semblait résonner dans toute la grange. Alors que Tyler s'avançait pour récupérer le cheval, les rires continuèrent. Mais ce ne fut pas pour longtemps. La foule se mit à murmurer, le regardant conduire le Mustang tremblant hors du ring. Tyler se fichait des murmures. Il n'avait plus qu'un seul objectif, s'assurer que ce cheval, celui que tout le monde avait abandonné, ne se sente plus jamais seul. Les bottes de Tyler Maddox raclaient le chemin de terre qui menait au ranch de son grand-père, un modeste terrain qui semblait respirer le même désespoir silencieux que son propriétaire.
Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur la vieille maison en bois qui avait connu des jours meilleurs. C'était sa demeure depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, un lieu de tradition tenace, de travail acharné, où la douceur était absente. Mais pour Tyler, ce n'était jamais vraiment comme chez lui. Pas vraiment. À 17 ans, Tyler avait compris depuis longtemps que le monde n'avait pas de place pour des garçons comme lui. Ses camarades, les autres jeunes de la ville, s'en étaient assurés. Ils le qualifiaient de faible, trop mou pour être un vrai cow-boy. Les mots le piquaient, chacun rappelant qu'il ne correspondait pas au moule qu'il s'était créé. Ils étaient bruyants, turbulents et coriaces. Ils s'épanouissaient dans le monde brutal et impitoyable de l'élevage, un milieu où survivre signifiait maîtriser ses émotions et ne jamais les laisser transparaître. Mais Tyler n'était pas comme ça. Il n'était pas dur. Il était sensible, attentionné aux des qualités qui ne lui permettaient pas de s'intégrer dans une ville où la survie dépendait de plus que de la force. Il fallait être dur comme la pierre. Son grand-père, Gus Maddox, est la personne qui l'a élevé après le décès des parents de Tyler alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Gus n'avait jamais été du genre à choyer. Il avait la réputation d'être aussi dur que la terre qu'il cultivait, aussi impitoyable que le bétail qu'il élevait. Pour lui, il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Ses enseignements ont toujours été simples, clairs et précis, travaillez dur, gardez la tête basse et laissez vos actes parler plus fort que vos paroles. Il appelait cela la manière cow-boy, même si Tyler se demandait souvent si ce n'était pas simplement une façon de faire oublier aux gens qu'ils avaient aussi des sentiments. Alors que Tyler se dirigeait vers la grange, avec Blas derrière lui, il ne put s'empêcher de remarquer le poids familier de la désapprobation de son grand-père dans l'air. Gus se tenait sur le porche, les mains posées sur la balustrade, les yeux plissés comme il l'était toujours lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Tyler n'était pas sûr que ce soit de la déception ou autre chose, mais dans tous les cas, c'était suffisant pour le faire se sentir petit. Blas le Mustang était un spectacle pitoyable, trébuchant derrière Tyler, ses jambes trop faibles pour le soutenir longtemps. Le cheval n'avait aucune confiance en l'homme. Pas encore. Mais Tyler, aussi étrange que cela puisse paraître, ressentait quelque chose au plus profond de lui-même en regardant Blas. C'était comme s'ils étaient deux inadaptés ou deux âmes réunies par le destin. Aucun d'eux ne s'intégrait vraiment au monde qui les entourait. Tu as vraiment acheté ce truc, n'est-ce pas? La voix de Gus résonna derrière lui, sèche et rauque. Il n'avait pas besoin de poser la question. Oh! C'était plutôt une affirmation. Gus avait déjà tout vu, des chevaux, du bétail, des hommes qui n'étaient pas faits pour cette vie, mais qui s'y accrochaient quand même. Tyler se tourna lentement, sans vraiment croiser le regard de son grand-père. Ouais. Je l'ai fait. Il n'est pas grand-chose, mais je pense qu'on peut arranger ça. Gus se moqua et secoua la tête. Fais en sorte que ça marche. Il descendit du porche, le craquement du bois étant le seul son dans le silence. Ce cheval ne tient même pas debout tout seul. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux le soigner? Tu n'es pas un faiseur de miracles, Tyler. Je n'ai pas besoin qu'il soit parfait, grand-père, dit doucement Tyler, les yeux rivés sur Blas alors qu'il s'agitait nerveusement à côté de lui. J'ai juste besoin qu'il aille bien. Ça me suffit. Gus le regarda, son expression indéchiffrable. Pendant un long moment, il y eut un silence. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres et le son lointain du meuglement du bétail semblait rendre l'air encore plus épais. Gus parla enfin, sa voix plus basse cette fois. Tu es trop mou, fiston. Cette vie est dure. La douceur n'a pas sa place ici. Ni pour toi, ni pour lui. Le cœur de Tyler se serra. Il avait envie de discuter. Il voulait dire à son grand-père qu'il se fichait d'être dur. S'intégrer lui importait peu. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La pression de ces années passées à essayer de répondre aux attentes pesait lourdement sur lui. C'était comme si chaque mot prononcé par Gus lui rappelait qu'il n'était pas suffisant. Pas encore. Mais le lien entre lui et Blas se formait déjà. Tyler le sentait.
Les yeux effrayés du cheval n'étaient pas si différents des siens. Tous deux avaient été négligés. Tous deux avaient été mis de côté. Et maintenant, ils étaient là, jetés ensemble dans un monde qui ne se souciait pas de savoir s'ils y parviendraient un jour. Mais Tyler s'en fichait aussi. Il était fatigué d'essayer de répondre aux attentes du monde. Tout ce qu'il voulait, c'était faire quelque chose de tout cela, même si cela signifiait échouer. Cette nuit-là, Tyler était assis dans la grange, la faible lumière de la lanterne vacillant doucement tandis qu'il regardait Blaze. Le Mustang tremblait encore, debout dans le coin du stand, le corps raide par la peur. Tyler n'a pas bougé pour le forcer. Il n'a pas bougé. Au lieu de cela, il s'assit tranquillement dans un coin, le regardant simplement. Il n'a pas dit un mot. Il savait que la confiance ne s'acquiert pas par des exigences, mais par de la patience. Tyler avait appris beaucoup de choses de sa propre vie. Peut-être que le monde ne pensait pas qu'il était assez fort, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'en était pas capable. Cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout. Et ce soir-là, tandis que les oreilles de la Mustang se tournaient vers lui tandis qu'il avançait lentement, Tyler savait que ce serait le début de quelque chose de bien plus important que de faire ses preuves. Il n'y avait que lui, Bly, et la détermination silencieuse de faire en sorte que les choses fonctionnent. L'écurie était plus silencieuse maintenant, le rythme régulier de la respiration des chevaux emplissant l'air calme du soir. Tyler, assis en tailleur dans un coin, le dos contre le mur en bois, observait Bly. Le Mustang se tenait dans le coin opposé de l'écurie, le corps tendu, les yeux écarquillés par la peur. Son pelage était fin et terne, ses côtes visibles à travers la fourrure clairsemée. Il semblait n'avoir pas mangé de vrais repas depuis des semaines, et chacun de ses mouvements était prudent, comme s'il s'attendait à ce que le monde s'en prenne à nouveau à lui. Tyler ne se souciait pas du silence. Au contraire, il le trouvait réconfortant. Il n'y avait aucune pression pour dire ce qu'il fallait, aucune exigence d'action. Ils étaient seuls à partager l'espace. Et il laissa le silence se prolonger, laissant à Bly le temps de s'habituer à son nouvel environnement. Le temps de s'habituer à l'idée que c'était sa nouvelle maison, qu'il le veuille ou non. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la vente aux enchères, et Tyler avait passé tout son temps à l'écurie. Il ne s'agissait pas seulement du cheval. Il s'agissait de leur donner une chance à tous les deux, une chance de trouver une issue à l'obscurité, une chance de construire quelque chose, ne serait-ce qu'un lien. Mais ce n'était pas facile. Bly n'avait aucune intention de faire confiance à qui que ce soit. À chaque mouvement de Tyler, le Mustang tressaillait, ses yeux se détournaient, son corps tremblait. Tyler sentait presque la peur irradier en lui, la façon dont ses muscles se tendaient à chaque mouvement. Ce n'était pas seulement un cheval dressé, c'était un esprit. Doucement, mon garçon, murmura Tyler sans bouger d'un pouce. Il savait qu'il valait mieux ne pas le brusquer. Ce n'était pas comme certains des autres chevaux avec lesquels Tyler avait travaillé au ranch des chevaux dressés, qui avaient déjà connu le contact d'une main bienveillante. Non, Bly était différent. Il avait été mis de côté, oublié, livré à lui-même dans un monde cruel et cruel. Tyler appuya la tête contre le mur en soupirant. Les paroles de son grand-père résonnèrent dans son esprit, des paroles qu'il avait entendues depuis toujours, cette chose ne vaut pas le foin qu'elle mange. Gus avait dit en voyant Bly pour la première fois, il est brisé, Tyler. Tu perds juste ton temps. Mais Tyler n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Il avait vu ce même regard dans les yeux de trop de gens dans sa vie, des gens qu'on avait laissés tomber, à qui on avait dit qu'ils ne comptaient pas. Il ne pouvait pas être de ceux qui abandonnaient quelqu'un. Pas maintenant. Pas au moment le plus important. Après ce qui lui sembla des heures passées assis là, Bly fit enfin un pas hésitant vers lui. Ce fut lent, délibéré, comme s'il tâtait le terrain, hésitant à faire confiance au garçon assis par terre. Ses oreilles s'agitèrent nerveusement. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui disait, peut-être. Juste peut-être. Il était prêt à essayer. Tyler retint son souffle, ne voulant pas le surprendre. Il garda les mains le long du corps, ses mouvements étant lents et mesurés.
Il savait que s'il tendait la main trop vite, Bly se retirerait et tous les progrès qu'ils avaient accomplis seraient anéantis. Bly s'arrêta à quelques pas de lui, les narines dilatées tandis qu'il humait l'air. Tyler vit les muscles de son cou se contracter, son corps tout entier encore tendu par l'anxiété. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Tyler sourit intérieurement, la plus petite des victoires. Au cours des semaines suivantes, les choses ont commencé à changer, même si la transformation a été terriblement lente. Tyler n'était pas pressé. Il savait que la patience était la clé. Chaque jour, après l'école, il venait à la grange, s'asseyait tranquillement dans l'écurie avec Bly, lui parlant à voix basse, lui lisant à voix haute le livre qu'il avait sous la main. Il parlait de tout et de rien, laissant ses mots combler le silence. Il parlait de son grand-père, du ranch, de la ville ou des choses qui lui étaient familières et réconfortantes, espérant qu'il en serait de même pour Bly. Et chaque jour, Bly devenait un peu moins effrayé. Il laissait Tyler s'approcher, parfois même s'immobilisant à son approche. Il y avait encore des moments d'hésitation ou des moments où Bly reculait ou tressaillait au moindre contact. Mais il y avait aussi des moments où il poussait la main de Tyler, son museau doux contre la paume du garçon. C'était un petit geste, mais pour Tyler, cela ressemblait à une promesse que peut-être, juste peut-être, le cheval apprendrait à lui faire confiance. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant une chaude lumière dorée à travers la porte ouverte de l'écurie, Tyler se tenait aux côtés de Bly, caressant délicatement la robe du cheval. Le cheval resta immobile, la tête baissée, les yeux mi-clos, dans un rare moment de calme. La confiance entre eux n'était pas encore parfaite, loin de là, mais elle grandissait, et Tyler pouvait la sentir dans chaque contact, dans chaque moment de calme qu'ils partageaient. « Tu n'es pas si mal, n'est-ce pas ?» dit doucement Tyler, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Bly ne bougea pas, mais Tyler aurait juré que la Mustang comprenait. Peut-être pas avec son esprit, mais avec son cœur. Tyler recula et sourit. « On y arrivera. » « Je le sais. » Mais alors même qu'il prononçait ces mots, un malaise familier s'installait dans sa poitrine. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passerait quand les gens commenceraient à voir ce qu'il faisait, quand ils verraient tout le temps et l'énergie qu'il consacrait à ce cheval que la plupart considéraient comme inutile. Que dirait-il? Que dirait son grand-père? Le regard de Tyler se porta vers la porte, où la faible lumière du soleil couchant se répandait sur le sol de la grange. Il n'y avait aucun moyen de savoir encore. Il ne pouvait que continuer, un jour après l'autre, en espérant que Bly croirait un jour en lui comme Tyler avait commencé à croire en lui. Les jours se transformèrent en semaines, et à chaque fois, le lien entre Tyler et Bly se renforçait. Même si ce n'était pas toujours facile, la Mustang, avec son corps meurtri et son cœur craintif, était une énigme que Tyler était déterminé à résoudre. Chaque soir après l'école, il descendait à la grange, ses bottes crissant sur le gravier, le cœur battant d'impatience. Il savait que Bly l'attendait, et cette pensée le soutenait. Tyler s'était toujours senti à l'écart de la ville et, même s'il adorait le ranch de son grand-père, il ne s'était jamais vraiment senti à sa place dans le monde qui l'entourait. Les autres enfants du quartier se moquaient de lui, le traitant de mou. Il n'avait jamais été du genre à se mettre en valeur ni à rechercher l'attention, préférant les moments de calme, seul, à lire ou à travailler avec les animaux. Mais il savait qu'il ne pouvait pas changer qui il était, tout comme Bly ne pouvait pas changer ce qui lui était arrivé. La Mustang était cassée, mais peut-être que Tyler pourrait aider à la réparer. Chaque soir, Tyler entrait dans la grange, l'odeur familière du foin et de la poussière emplissant l'air. Bly se tenait au même endroit, comme figé dans le temps, les yeux écarquillés et attentifs. Mais quelque chose avait changé, maintenant. La peur qui contrôlait autrefois chaque mouvement du cheval commençait à s'estomper, ne serait-ce qu'un peu. La tension dans les muscles de Bly était toujours présente, mais moins vive. Tyler pouvait le voir dans les yeux du cheval, le changement subtil, la lueur de curiosité. Tyler ne se précipitait pas. Il savait qu'il valait mieux ne pas insister. Les leçons du ranch le lui avaient appris. Que ce soit avec les chevaux ou les gens,
la confiance prenait du temps. Et il ne s'agissait pas toujours de grands gestes. Il s'agissait de moments de calme, de moments où l'on s'asseyait simplement avec quelqu'un ou quelque chose et où l'on laissait le temps faire son œuvre. Il commença à lire à haute voix à Bligh le soir, d'une voix basse et régulière comme le rythme du vent dans les arbres. Peu lui importait que Bligh l'écoute ou non. Ce n'était pas une question de mots. Il s'agissait d'être là, dans le même espace, de laisser le son de sa voix emplir le silence. Des histoires de cow-boys et de vie au ranch, des récits de gens qui avaient lutté et persévéré. Il espérait que Bligh comprendrait le message. Au fil des nuits, Tyler remarqua un changement chez Bligh. La Mustang commença à se rapprocher à mesure que Tyler s'approchait. Au début, ce n'était que de quelques centimètres, un pas prudent et hésitant, mais c'était un progrès. Bligh laissait Tyler se rapprocher, l'écart entre eux se réduisant de jour en jour. Parfois, quand Tyler était assis à côté de lui, Bligh restait immobile, le corps moins tendu. Son regard se fixait sur Tyler. Il n'y avait pas à se précipiter, Tyler le savait. Mais les moments où Bligh était immobile, quand ils étaient assis tous les deux dans le silence de la grange, étaient des instants qui ressemblaient à des victoires. Un soir, alors que Tyler était assis sur le parquet, un livre sur les genoux, il regarda Bligh. Le Mustang se tenait près de lui, la tête baissée, son corps détendu. Pour la première fois, Bligh ne broncha pas lorsque Tyler bougea ou s'approcha de lui. Tyler tendit lentement la main, légèrement tremblante, vers le nez du cheval. Bligh ne recula pas. Au lieu de cela, il renifla la main de Tyler, ses narines se dilatant légèrement tandis qu'il tâtait l'air. Le cœur de Tyler fit un bond. Ça y était. C'était le moment qu'il attendait. Il ne força pas. Il n'essaya pas de caresser Bligh. Au lieu de cela, il garda sa main, paume ouverte, attendant que le cheval fasse le prochain mouvement. Et puis, lentement, timidement, Bligh avança son nez et effleura la main de Tyler. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout. Le regard de Tyler s'adoucit et il sourit. Ce n'était pas un large sourire, mais un sourire discret et entendu. Il n'avait pas besoin que Bligh lui fasse entièrement confiance immédiatement. Il avait juste besoin de savoir que le lien était réel, qu'il était possible. Au cours des semaines suivantes, les progrès continuèrent, lents mais constants. Tyler passait des heures avec Bligh, sans se presser, simplement à ses côtés. Il brossait le pelage du Mustang, veillant à ne pas le surprendre, et lisait à voix haute, sa voix étant omniprésente dans la grange. Parfois, Tyler restait assis en silence, observant Bligh. Il y avait encore des moments où le cheval reculait ou sursautait face à des mouvements brusques, mais la différence était que ces moments devenaient de moins en moins fréquents. Grand-père Gus avait observé la transformation d'un œil sceptique. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Tyler mettait autant d'énergie dans un cheval que la plupart des gens avaient abandonné. Ce n'était pas seulement le cheval. C'était la façon dont Tyler avait changé. Gus n'avait jamais vu son petit-fils aussi dévoué. Il y avait maintenant une flamme en lui, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et même si Gus ne le disait pas à voix haute, il remarqua le changement. Un soir, après une autre séance tranquille dans la grange, Tyler sortit sur le porche où son grand-père était assis, contemplant le vaste ranch. Le ciel était d'un violet profond, les premières étoiles apparaissant au-dessus. Gus ne se retourna pas pour regarder Tyler en approchant, mais il parla d'une voix rauque. « Tu fais des progrès avec ce cheval, n'est-ce pas ?» Tyler hocha la tête, même si son grand-père ne le voyait pas. « Ouais, il commence à me faire confiance. » Gus ne répondit pas immédiatement. Il tira une longue bouffée de sa pipe, la fumée tourbillonnant dans l'air nocturne. Après un long silence, il finit par dire « Bon, si tu veux faire ça, autant persévérer. Le monde est cruel envers ceux qui commencent quelque chose qu'ils ne peuvent pas terminer. » Tyler resta silencieux au début. Il ne savait pas comment l'expliquer. Le monde n'était peut-être pas tendre, mais cela n'avait aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était la confiance discrète qui s'installait entre lui et Bligh. Quelque chose dont il ignorait avoir besoin, mais qui semblait plus réel que tout.
Je vais continuer, grand-père, dit doucement Tyler. Promis. Et à cet instant, sous le ciel immense, Tyler comprit qu'il ne sauvait pas seulement Bly. Il se sauvait aussi lui-même. Les journées tranquilles à la grange avaient laissé place à quelque chose de plus intense. Tyler avait passé des mois à tisser des liens avec Bly, instaurant une relation de confiance. Bien que les progrès aient été lents, un lien profond s'était désormais tissé entre le garçon et son cheval. Il ne s'agissait pas seulement d'heures passées ensemble à brosser le pelage du Mustang ou à lire à voix haute dans la pénombre de l'écurie. Il s'agissait de ce qu'ils avaient construit à travers le langage tacite de la patience et de l'attention. Mais tout le monde ne l'a pas perçu de cette façon. Tyler a senti le changement dans l'air dès son entrée dans ce restaurant en ville. C'était un endroit familier, le genre de petit restaurant où tout le monde connaissait votre nom et avait son opinion. La plupart du temps, Tyler pouvait ignorer les regards et les murmures qui le suivaient en franchissant la porte. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait quelque chose de plus direct dans le regard des gens, plus critique dans leurs yeux. Il aperçut le groupe habituel de garçons du coin, assis à leur stand habituel, dans un coin du fond, riant et pointant quelque chose du doigt. Tyler ne put s'empêcher de ressentir une douleur familière dans la poitrine. Le rire ne le visait pas, mais il atteignait toujours sa cible. « Tu crois qu'il va vraiment amener son squelette au rodéo ?» Une voix coupa le bourdonnement sourd des bavardages. Le pouls de Tyler s'accéléra. Il savait à qui appartenait cette voix. C'était Derek Hunt, l'un des garçons les plus populaires et les plus impitoyables de la ville. Derek avait toujours été le premier à se moquer de lui, à rappeler à Tyler qu'il n'était pas comme les autres. Tyler a essayé d'ignorer le commentaire, mais lorsque les yeux de Derek se sont croisés avec les siens à travers la pièce, il a senti le poids du défi. Tyler ne voulait pas se montrer à la hauteur. Il ne voulait rien prouver à personne, et encore moins à Derek et à ses amis. Mais Bly en avait besoin. Tyler en avait besoin. Il ne savait pas quel défi l'attendait, mais une chose était sûre, il allait arriver. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière les collines et peignait le ciel dans des tons de violet et d'orange, Tyler se tenait à l'extérieur de la grange, appuyé contre la clôture patinée par les intempéries. Il sentait l'incertitude le ronger, mais en même temps, il ressentait une certaine détermination. Il avait passé tant de temps avec Bly, espérant qu'un jour ils pourraient faire quelque chose ensemble. Et maintenant, ce jour approchait. Bly se tenait dans l'écurie, la tête baissée, les yeux encore un peu fatigués mais plus calmes qu'il ne l'avait jamais été. Tyler prit une grande inspiration et s'avança vers lui. « Tu es prêt, mon garçon ?» murmura Tyler d'une voix basse et posée. Bly ne répondit pas. Mais pour la première fois, Tyler ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Il savait que Bly n'était pas le genre de cheval à se lancer sans hésiter. Mais ce n'était pas grave. Il n'avait pas besoin d'être parfait, il leur suffisait d'être présent. Le défi des garçons du coin l'avait frappé plus durement qu'ils ne voulaient l'admettre. Ils avaient ri à l'idée que Bly soit autre chose qu'un animal pitoyable et tremblant. Mais Tyler était déterminé à leur prouver qu'ils avaient tort. Il n'était pas là pour gagner. Il n'était même pas là pour concourir. Il était là pour leur montrer quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais, que parfois, la croyance était plus forte que toutes les choses auxquelles ils accordaient de la valeur. Le grand-père de Tyler, Gus, n'avait pas été ravi quand Tyler lui avait parlé du rodéo. En fait, il s'y était catégoriquement opposé. « Tu vas te ridiculiser, mon garçon », avait prévenu Gus d'une voix bourrue. « Tu ne peux pas monter ce cheval au rodéo. Tu risques juste une chute. » Mais Tyler ne reculait pas. Il ne s'agissait pas seulement de gagner. Il s'agissait de montrer à Bly, de se prouver à lui-même, qu'ils étaient capables de réaliser quelque chose que personne n'aurait cru possible. Le matin du rodéo de Spring Valley arriva, et la petite ville bourdonnait d'excitation. L'air était chargé de bavardage et de rire, de bruit de sabots et, parfois, du cri strident d'un bœuf nerveux. Tyler sentit un nœud se former dans son estomac lorsque Bly et lui entrèrent sur le terrain de rodéo. Les tribunes étaient bondées de spectateurs, les yeux rivés sur les cavaliers et les chevaux les plus forts, les plus expérimentés,
ce qui était fait pour ce genre d'épreuve. Bligh observait l'arène, le corps raide, les yeux écarquillés par la nervosité. Tyler posa une main rassurante sur son cou, sentant la chaleur du cheval sous ses doigts. « On s'en occupe », murmura-t-il. Le défi était lancé. Derek et les autres garçons avaient ri en apprenant que Tyler inscrivait Bligh au rodéo, pariant contre lui dès l'annonce de la nouvelle. Tyler avait entendu les murmures en passant devant eux plus tôt dans la journée. « Ça va être un désastre », avait ricané Derek. « Ce cheval n'atteindra même pas la barrière. » Mais Tyler ne se concentrait pas sur les paroles de Derek. Il ne se concentrait pas sur les attentes du public. Tout ce qui l'intéressait, c'était Bligh et le lien discret qu'ils avaient tissé ensemble. Ils n'allaient pas s'effondrer. Ils allaient accomplir quelque chose que personne n'aurait cru possible. Et c'était suffisant. Tyler enfourcha Bligh, le poids familier de la selle sous lui. Le Mustang se tenait droit, le corps tremblant mais déterminé. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que le temps avait ralenti et que tout le bruit et la pression de la foule s'étaient estompés. Il n'y avait que lui et Bligh. Alors qu'il prenait position au portillon de départ, le cœur de Tyler battait fort. La voix du commentateur résonnait dans l'arène, mais Tyler n'entendait que le rythme de sa propre respiration. La porte s'ouvrit et Bligh fit son premier pas dans l'arène. La foule, stupéfaite, observa Tyler pousser Bligh à avancer. Le cheval trottait d'abord lentement, hésitant. Tyler sentit les muscles de ses jambes se contracter tandis qu'il poussait Bligh au galop, ses sabots martelant la terre sous lui. Le corps de Bligh était encore faible, mais il y avait une étincelle dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont même pas été près de le faire. Mais lorsque Tyler a franchi la ligne d'arrivée, la foule a éclaté en applaudissements. Certains étaient debout. D'autres applaudissaient avec un respect sincère. Ils n'avaient pas gagné la course, mais ils avaient terminé, et personne ne s'y attendait. Tyler arrêta Bligh, le cœur battant encore. Il sentait la sueur perler sur son front, l'épuisement le gagnait. Mais à cet instant, il comprit qu'ils avaient accompli quelque chose de bien plus important qu'un ruban ou un trophée. Ils avaient défié les pronostics. Pour la première fois de sa vie, Tyler se fichait de l'opinion publique. En regardant la foule, un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée, mais c'en était une quand même. Et pour la première fois, Tyler se sentait à sa place. Non pas grâce à ce qu'il avait accompli, mais grâce à ce qu'il avait partagé avec Bligh. Le terrain de rodéo était encore animé par l'énergie de la compétition, mais pour Tyler et Bligh, tout avait ralenti. La poussière qui avait embrumé l'air sous la chaleur du jour s'était dissipée, laissant une chaude teinte dorée sur l'arène. Les tribunes, emplies du brouhaha enthousiaste de la foule, semblèrent s'effacer tandis que Tyler se tenait tranquillement dans les écuries, regardant Bligh. Bligh était plus calme maintenant. Son corps avait cessé de trembler si violemment. Le Mustang se tenait debout, la tête baissée, les yeux mi-clos, la respiration régulière. Le contraste était saisissant avec le cheval arrivé au ranch des mois plus tôt, la créature craintive et tremblante qui tressaillait à chaque contact. Tyler ne put s'empêcher de sourire en tendant la main et en caressant délicatement l'encolure du cheval. Il avait fallu du temps, de la patience et la conviction profonde qu'ils y arriveraient. Mais maintenant, debout aux côtés de Bligh, Tyler comprenait enfin quelque chose de profond. La confiance n'était pas une question de perfection. Il s'agissait d'être présent à chaque fois, même quand cela semblait impossible. « Tu as réussi, mon garçon », murmura Tyler, la voix chargée d'émotion. Bligh tourna légèrement la tête, ses yeux marron profonds croisèrent ceux de Tyler, et pour la première fois, Tyler vit une lueur d'espoir ou une sorte de compréhension mutuelle. Ils avaient réussi, non seulement jusqu'au rodéo, mais aussi à surmonter tous les obstacles qui s'étaient dressés sur leur chemin. Alors que Tyler regardait Bligh, il ressentit un profond sentiment de connexion, comme si le cheval ne faisait pas seulement partie de son histoire maintenant, mais de lui. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil baissait à l'horizon et que la foule commençait à se disperser, Tyler se tenait près du bord de l'arène, le cœur encore palpitant après sa course.
Il avait déjà lu la surprise sur les visages des autres cavaliers et des spectateurs. Personne ne s'attendait à ce que Blain fasse autre chose que tomber ou se figer de peur. Mais ils avaient terminé le parcours, chose que personne n'aurait cru possible. Pas de trophée, pas de ruban de première place, mais quelque chose de plus précieux, le respect. La conscience tranquille que parfois, les plus grandes victoires ne sont pas celles qui s'accompagnent de distinctions. Elles sont celles qui découlent du dépassement du doute, du dépassement des attentes et de la simple présence. Et Tyler regarda Blain, toujours debout, silencieux, à ses côtés. « Tu es quelqu'un de spécial. »« Tu le sais, » dit-il en tendant la main pour caresser le cou de la Mustang. Blain a répondu avec une culotte basse, poussant son épaule contre Tyler comme s'il était d'accord. L'événement touchait à sa fin, mais alors que Tyler s'apprêtait à quitter l'arène, une voix interrompit ses pensées. Il se retourna et vit un homme s'approcher, un chapeau de cow-boy ciré sur la tête et une démarche assurée qui témoignait de son expérience. Tyler ne le reconnut pas au premier abord, mais sa présence lui parut importante. « Tu as un vrai cheval là, gamin » dit l'homme, sa voix calme mais avec une pointe d'autorité. Tyler haussa un sourcil. « Merci » répondit-il, incertain de ce qu'il devait penser du compliment. L'homme s'approcha de Tyler et lui tendit la main. « Je m'appelle Caleb Whitmore. Je suis entraîneur. Je vous observe, toi et ton cheval. » Tyler lui serra la main, toujours incertain de la direction que cela prenait. Le regard de Caleb se porta sur Blain, ses yeux se plissant légèrement. Je dois dire que je ne m'attendais pas à voir un cheval comme celui-là courir aujourd'hui, surtout après toutes ces rumeurs. Mais je dois admettre que tu m'as prouvé le contraire. Ce cheval a du cœur. Tyler hocha la tête, un sentiment silencieux de fierté gonflant sa poitrine. Il n'est pas parfait, dit-il d'une voix basse mais pleine de conviction. Mais il est à moi, et il a plus de cœur que quiconque. Caleb sourit, les yeux pétillants d'amusement. Je vois. Écoute, mon garçon, j'ai une offre pour toi. On pourrait faire quelque chose avec ce cheval. Tu as déjà pensé à le former professionnellement? J'ai des relations, des ressources. On pourrait le faire passer au niveau supérieur. Tyler hésita, submergé par un mélange d'émotions. L'idée de transformer Blain en cheval de rodéo professionnel était tentante. C'était le genre de choses dont la plupart des enfants de son âge rêveraient. Mais Tyler ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Blain n'était pas qu'un outil à vendre ou à dresser. Il avait passé trop de temps à tisser des liens avec ce cheval, trop de nuits tranquilles à l'écurie, trop d'heures passées à attendre patiemment que la confiance s'installe. Il ne pouvait pas laisser Blain partir comme ça. J'apprécie l'offre, dit finalement Tyler d'une voix ferme mais posée. Mais je ne pense pas pouvoir le vendre un jour. Blain n'est pas qu'un simple cheval pour moi. C'est mon partenaire. On a traversé trop d'épreuves ensemble. Caleb observa Tyler un instant, comme s'il pesait la sincérité de ses paroles. Finalement, il hocha la tête, comme s'il prenait une décision. D'accord, dit-il. Mais si tu changes d'avis, l'offre tient. Un cheval comme ça? Eh bien, il y a beaucoup d'argent à gagner si tu sais ce que tu fais. Tyler sourit doucement, sa décision déjà prise. Merci, mais Blain n'est pas à vendre. Alors que Caleb se retournait et s'éloignait, Tyler repensa aux premiers instants dans l'arène. Il n'avait pas remporté la première place. Il n'était même pas dans le top 10. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont la foule avait réagi, le choc, la crainte et le respect silencieux qui les avait suivis alors qu'ils quittaient le terrain. Tyler avait accompli ce qu'il disait impossible. Il avait démontré que croire en quelque chose ou en quelqu'un, même le plus brisé et le plus oublié, pouvait mener à quelque chose de plus grand que quiconque l'imaginait. Tyler se tenait dans la lumière déclinante, Blain à ses côtés. Et pour la première fois, il réalisa que ce n'était que le début. Ce qu'ils avaient fait aujourd'hui n'était pas la fin de l'histoire. C'était un nouveau chapitre, un chapitre où l'outsider pouvait se tenir debout et fier. Il n'était plus la cible de plaisanterie.
Ils n'étaient plus oubliés. Ensemble, ils avaient montré au monde que parfois, les plus grandes victoires ne naissaient pas des acclamations les plus fortes ni des temps les plus rapides, mais de ces instants de confiance discrets, invisibles à tous. Et Tyler savait, en regardant Blain, qu'ils commençaient à peine à montrer de quoi ils étaient capables. Les jours qui avaient suivi le rodéo avaient été un véritable tourbillon. Tyler et Blain étaient devenus des héros locaux dans leur petite ville. Les gens l'arrêtaient dans la rue pour le féliciter, lui serrer la main, et certains lui adressaient même des mots d'encouragement. Tyler trouvait cela surréaliste. Il y a une semaine à peine, il était un paria, moqué pour sa douceur, sa gentillesse, dans un monde qui valorisait la force par-dessus tout. Mais maintenant, c'était différent. Les gens commençaient à voir Blain non pas comme l'animal brisé et faible qu'il avait été autrefois, mais comme quelque chose de plus, quelque chose de capable. Malgré cette attention nouvelle, Tyler ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose allait arriver. Il ne savait pas quoi, mais il avait le sentiment tenace que cette histoire n'était pas encore terminée. Peut-être était-ce dû à la façon dont les gens le regardaient maintenant, avec un mélange d'admiration et de surprise. Peut-être était-ce dû à la façon dont les choses avaient changé avec Blain, aux liens discrets qu'ils avaient tissés. Peut-être était-ce dû à la visite inattendue de Caleb Whitmore, l'entraîneur qui l'avait contacté après le rodéo. Caleb avait insisté sur son offre. Un entraîneur professionnel, une reconnaissance nationale. Le cœur de Tyler s'était emballé lorsque Caleb lui avait proposé cette idée. C'était exactement ce dont Tyler avait rêvé. Mais quelque chose clochait. Vendre Blain signifierait les séparer. Cela signifierait perdre ce qu'ils avaient, la confiance, la camaraderie, la promesse qu'ils s'étaient faite de rester ensemble quoi qu'il arrive. Ce n'était pas une décision facile, mais Tyler savait ce qu'il fallait faire. Cet après-midi-là, après l'école, Tyler se retrouva debout devant la grange, regardant Blain brouter paresseusement sur la parcelle d'herbe juste à l'extérieur de l'écurie. La robe du cheval brillait sous le soleil de l'après-midi, le vent léger agitant sa crinière. L'espace d'un instant, Tyler oublia tout le reste, les gens qui s'étaient moqués de lui, les attentes du monde qui l'entourait, la pression de l'offre. Il n'y avait que lui et Blain. Comme toujours. Tyler s'appuya contre la porte de la grange, les bras croisés, et regarda la Mustang pendant un moment. Il ne voulait pas prendre la décision de laisser partir Blain, de les séparer. Il avait déjà pris sa décision. Il n'allait pas le vendre, quelle que soit la somme mise. Le lien qu'il partageait valait bien plus que n'importe quel prix ou reconnaissance. Salut, Tyler. C'était la voix de son grand-père, son ton rauque trahissant le silence de la grange. Gus apparut dans l'embrasure de la porte, le visage à moitié caché par le chapeau à large bord qu'il portait toujours. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Tyler voyait bien qu'il l'observait. Tyler se retourna lentement, croisant le regard de son grand-père. « Quoi de neuf, grand-père ? H, tu as été silencieux aujourd'hui ? » demanda Gus, les yeux légèrement plissés en observant le visage de Tyler. « Tu as quelque chose en tête ? » Tyler hocha lentement la tête. Ces derniers temps, il était resté très discret, incertain de la manière de gérer l'attention qu'il recevait ou les émotions contradictoires qui le submergeaient. Il repensa à l'offre de Caleb, combien elle avait été tentante. Il pensait à tout ce que Blas pourrait faire, à la vie qu'il pourrait mener s'il allait chez un entraîneur qui saurait faire ressortir le meilleur de lui-même. Mais Tyler pensait aussi à ce qu'il renonçait, la compagnie, les moments de calme qu'ils partageaient et la confiance qu'ils avaient mis si longtemps à construire. C'est à propos de Blas, dit Tyler d'une voix posée mais pleine d'émotion. Caleb m'a fait une offre. Il veut acheter Blas. Il pense pouvoir en faire un cheval de rodéo de haut niveau. Le propulser sur la scène nationale. Gus haussa un sourcil, son visage indéchiffrable. C'est tellement? Ouais, continua Tyler d'une voix tendue. Et je ne sais pas quoi faire. C'est une bonne offre, beaucoup d'argent, et je sais que Blas pourrait faire des choses incroyables avec un bon entraînement, mais je ne veux pas le laisser partir.
grand-père, j'ai passé tellement de temps avec lui. Ce n'est pas qu'un cheval pour moi. Gus resta silencieux un instant, l'air autour d'eux chargé de pensées inexprimées. Il resta là, à regarder la Mustang, puis Tyler. Tu sais, dit lentement Gus, quand j'ai vu ce cheval pour la première fois, j'ai cru que tu étais fou. Je pensais que tu perdais juste ton temps. Mais j'ai vu à quel point tu as travaillé dur avec lui. J'ai vu comme tu as changé, Tyler. Tu n'es plus le même garçon qui est venu me voir, nous il y a toutes ces années, pour essayer de prouver que tu pouvais tout faire à ta façon. Tyler baissa les yeux, ne sachant pas où son grand-père voulait en venir. Blaze n'est pas qu'un cheval pour toi, poursuivit Gus d'une voix plus douce. C'est un être dans lequel tu as mis tout ton cœur, quelque chose que tu as construit. Et à mon avis, ça vaut plus que n'importe quelle offre de Caleb. Je ne sais pas si tu auras un jour une autre chance comme celle-ci. Mais ce que je sais, c'est que c'est ta décision, et quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Tyler resta silencieux un long moment. Les paroles de son grand-père le touchèrent de plein fouet. Il avait toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, que sa façon de faire n'était jamais suffisante. Mais là, avec Blaze, il avait trouvé une solution. Il avait trouvé un partenaire, non seulement au rodéo, mais dans la vie. Tyler prit une grande inspiration et hocha la tête. Je ne vais pas le vendre, grand-père. Je ne peux pas. J'ai passé trop de temps à construire quelque chose avec Blaze, et je ne vais pas tout gâcher. Gus sourit, un sourire rare et sincère qui adoucit son visage buriné. Tyler a fait un bon choix. Tu as du cœur. Ne laisse personne te dire le contraire. Et d'un seul coup, Tyler sut qu'il avait pris la bonne décision. Ce n'était pas une question d'argent ou de célébrité. C'était Blaze et les moments de paix qu'ils partageaient ensemble qui comptaient. Le lien qui les unissait était indestructible, et Tyler le protégerait quoi qu'il arrive. Le lendemain, Tyler envoya un message à Caleb déclinant poliment l'offre. Il n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de célébrité. Ce dont il avait besoin, c'était de Blaze. C'était plus que suffisant. Tyler savait que le voyage était loin d'être terminé. Mais alors qu'il se tenait dans la grange à regarder Blaze brouter le foin, il réalisa quelque chose, parfois, les meilleures offres ne sont pas celles qui ont un prix. Parfois, ce sont celles qui s'accompagnent d'une garantie, celles qui ne s'achètent pas, mais se méritent. Et celle-ci valait plus que tout. Le lendemain matin, après avoir refusé l'offre de Caleb, Tyler se réveilla sous la même lumière dorée qui filtrait à travers les fentes des portes de la grange. C'était le genre de lumière qui rendait tout un peu plus vivant, un peu plus réel. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air ce jour-là, quelque chose dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Tout avait commencé modestement. Au début, ce n'était que quelques murmures. Le journal local avait eu vent de la performance de Tyler et Blaze au rodéo, cette fin inattendue qui avait stupéfié toute la foule. Ce n'était pas une victoire qui a fait les gros titres, mais l'histoire a trouvé un écho auprès du public. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait de défier les attentes, de croire en quelque chose quand personne d'autre n'y croyait. Bientôt, les rumeurs se sont transformées en messages, en courriels, en SMS, et même en publications sur les réseaux sociaux. La chaîne d'information locale avait repris l'information. Puis un média régional avait emboîté le pas. Tyler ne s'était jamais considéré comme une histoire digne d'être racontée, mais désormais, le lien discret qui l'unissait à Blaze était devenu plus profond. Des gens de tout le pays le remerciaient de leur avoir montré que tout était possible. C'était un sentiment d'humilité, même si cela mettait Tyler mal à l'aise. Il ne le faisait pas pour la reconnaissance. Il le faisait pour Blaze et pour cette chose qu'il avait toujours su au fond de lui, quand on croit en quelque chose, il faut s'y donner à fond. Un matin, Tyler entra dans la cuisine et trouva son grand-père assis à table, une tasse de café à la main. Gus fixait l'écran de la vieille télé, son visage difficile à déchiffrer. « Quoi de neuf, grand-père » demanda Tyler, la voix encore lourde de sommeil. Gus ne répondit pas immédiatement. Il fit signe à Tyler de s'asseoir.
Tu ferais mieux de regarder ça, dit Gus d'une voix rauque. Mais quelque chose dans son ton fit s'arrêter Tyler. Tyler s'est dirigé vers la télévision, plissant les yeux vers l'écran. Le présentateur du journal local parlait du garçon et de son cheval, de Tyler et Blaze. On y voyait des images du rodéo, du cheval franchissant les obstacles et des applaudissements dans les tribunes. Le titre disait « Un garçon et un cheval défient les pronostics au Spring Valley Rodeo ». L'estomac de Tyler se retourna. Il ne s'attendait pas à ça. Pas dans 1 million d'années. On dirait que tu es célèbre maintenant, dit Gus, sa voix teintée de quelque chose proche de la fierté. Tyler passa une main dans ses cheveux, ressentant le poids de cette soudaine attention. Ce n'était plus seulement les nouvelles locales. L'histoire de Tyler était devenue virale. Une vidéo de leur randonnée avait été publiée en ligne et était désormais partout. Sa boîte mail était inondée de messages de personnes de tout le pays. Certains étaient de simples messages d'encouragement. D'autres étaient plus intenses, des personnes partageaient leurs propres histoires de difficultés et comment l'histoire de Tyler et Blaze leur avait redonné espoir. Tyler se sentait dépassé. Il ne voulait ni gloire ni attention. Il voulait juste continuer à travailler avec Blaze, à faire ce qu'il faisait. Mais le monde avait une autre vision. Quelques jours plus tard, Tyler se retrouva assis à la table de la cuisine, à consulter les informations de son téléphone. Un message attira son attention. Il s'agissait d'un homme nommé Marc-André, ancien champion de rodéo devenu entraîneur. Marc avait vu la vidéo devenue virale et souhaitait le rencontrer. Le cœur de Tyler s'emballa. C'était le genre de chose dont il avait toujours rêvé, avoir la chance de travailler avec quelqu'un qui connaissait les ficelles du métier, quelqu'un qui pourrait les aider à faire passer Blaze au niveau supérieur. Mais quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas seulement une question de potentiel. C'était aussi une question de pression pour transformer Blaze en quelqu'un qu'il n'était pas, quelqu'un qu'il n'avait pas besoin d'être. Cet après-midi-là, Marc-André se présenta au ranch. Il était plus âgé, le visage buriné et possédait cette assurance naturelle que lui procuraient des années d'expérience. Il était grand, vêtu de bottes de cow-boy et d'une chemise impeccable, son chapeau parfaitement posé sur la tête. Tyler ressentait un mélange d'admiration et d'hésitation. Il avait toujours admiré les gens comme Marc, ceux qui avaient réussi, ceux qui semblaient tout savoir. Mais maintenant qu'il était face à lui, Tyler ne savait plus quoi penser. Marc n'a pas perdu de temps pour en venir au fait. Tu as quelque chose de spécial, Tyler. Je le vois. J'ai regardé cette vidéo encore et encore, et c'est clair. Blaze a du cœur, mais il lui en faut plus. Avec le bon entraînement, il pourrait devenir un champion. Tyler se tortilla, mal à l'aise, regardant Blaze, qui broutait paisiblement dans le champ. Il ne savait pas trop quoi penser de tout cela. L'idée d'entraîner Blaze pour quelque chose de plus grand était tentante, mais Tyler ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Blaze était plus qu'un simple outil de réussite. Blaze était devenu son partenaire, son égal, et non un projet à modeler selon l'idée que se faisait quelqu'un d'autre d'un gagnant. Marc se pencha, sa voix basse et persuasive. Écoute, Tyler, tu as là quelque chose qui pourrait te mener loin. Les gens paieraient cher pour un cheval comme Blaze. Une reconnaissance nationale, une place dans le circuit du rodéo. Tu peux te faire un nom, pas seulement avec Blaze, mais pour toi-même. Le cœur de Tyler battait fort. C'était ce que tout le monde attendait de lui, n'est-ce pas? Accepter l'offre, obtenir la gloire, gagner de l'argent. C'était ce que les gens attendaient de lui, le genre d'histoire qu'ils adoraient voir. Mais Tyler n'était pas sûr que c'était le genre d'histoire qu'il voulait raconter. Pas plus. J'apprécie l'offre, Marc, dit Tyler d'une voix ferme malgré le trouble qui le rongeait, mais je ne suis pas sûr que Blaze soit juste un cheval à vendre. C'est plus que ça. C'est un associé. Il fait partie de la famille, et je ne vais pas en faire une marchandise. Marc parut déconcerté, les sourcils levés de surprise. Mais Tyler resta ferme, soutenant son regard. Il ne s'agissait pas de remporter des championnats ou de gagner de l'argent.
Il s'agissait de faire ce qui était juste pour Blaze, pour lui-même, pour le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. En quittant le ranch ce jour-là, Tyler ressentit un profond soulagement. Il ne savait pas où leur voyage les mènerait, mais il était sûr d'une chose, personne ne dicterait leur route. Plus tard dans la soirée, Tyler était assis dans la grange avec Blaze, la Mustang immobile à ses côtés. Seul le rythme régulier de la respiration de Blaze était audible, et Tyler réalisa que, pour la première fois de sa vie, il n'avait rien à prouver à personne. Le monde pourrait continuer à regarder, mais cela n'aurait pas d'importance. Blaze donna un petit coup d'épaule à Tyler, qui sourit, le cœur gonflé de fierté. Ils étaient arrivés jusqu'ici ensemble, et ce n'était que le début. Quel que soit l'avenir, ils l'affronteraient côte à côte. Les semaines qui ont suivi le rodéo ont été un tourbillon d'attentions et de changements inattendus. Tyler et Blaze étaient devenus des symboles de résilience. Bien que Tyler ait d'abord résisté à l'idée de donner une dimension plus profonde à leur histoire, il n'a pas pu ignorer l'effet d'entraînement que leur succès avait eu. Des personnes du monde entier les ont contactés, exprimant leur admiration et leur gratitude pour le message qu'ils avaient transmis. Même les choses les plus fragiles peuvent trouver le moyen de prospérer avec de la foi et de la patience. Ce n'étaient pas seulement les médias. Tyler avait reçu des messages de personnes ayant elles aussi traversé des épreuves, de personnes qui se sentaient invisibles, brisées ou perdues. Elles lui avaient raconté leur histoire, lui expliquant comment l'histoire de Blaze les avait inspirés à persévérer. Tyler ne l'avait pas réalisé auparavant, mais son aventure avec Blaze avait transcendé les frontières du rodéo. C'était devenu quelque chose de plus grand. Cela lui rappelait que la force ne consistait pas à être le plus grand ou le plus rapide. Il s'agissait de se montrer présent, même quand cela semblait impossible. Un après-midi, alors que Tyler était assis dans l'écurie avec Blaze, brossant le poil du Mustang, il ressentit un profond contentement. Ce n'était pas la célébrité qui comptait, ni les messages ni les offres. C'étaient les moments de tranquillité avec Blaze, la façon dont le cheval était devenu une partie de lui-même, un symbole de tout ce pourquoi il s'était battu. Il avait parcouru un long chemin, non seulement avec Blaze, mais aussi intérieurement. Il n'était plus le garçon dont on se moquait. C'était un jeune homme qui avait bâti quelque chose de réel, de durable, de toute pièce. Mais Tyler savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Il ne pouvait pas s'arrêter là, pas après avoir constaté la puissance de ce que Blaze et lui avaient accompli ensemble. Ils avaient défié les pronostics, certes, mais il y avait d'autres enfants ou des enfants oubliés, des enfants qui avaient besoin de la chance qu'on avait donnée à Tyler. Et il savait qu'il pouvait leur donner cela. C'est Gus, le grand-père de Tyler, qui avait suggéré l'idée en premier. Il avait vu Tyler grandir, observé son changement d'attitude discret à mesure que son lien avec Blaze s'approfondissait. « Tu as quelque chose, fiston ?» avait dit Gus, appuyé contre la balustrade du porche un soir au coucher du soleil. « Tu as construit avec Blaze quelque chose de plus grand qu'un rodéo. Tu as montré ce que la foi peut accomplir. Il est peut-être temps de partager ça. Passe au suivant, comme on dit. » Au début, Tyler ne savait pas ce que cela signifiait. Il ne s'était jamais considéré comme un professeur ou quelqu'un qui avait de la sagesse à partager. Mais en y réfléchissant, l'idée a commencé à germer. Il avait toujours voulu faire la différence. Et maintenant, avec Blaze à ses côtés, il avait la plateforme pour le faire. Tyler et Gus ont rapidement lancé le programme Rescue to Read. Ils voulaient offrir aux enfants ayant traversé des moments difficiles la même chance que lui, celle de croire en eux, d'avoir un partenaire comme Blaze, de découvrir le pouvoir de guérison du travail avec un animal brisé comme eux. Au début, Tyler n'était pas sûr de la tournure que prendraient les choses. Il n'était même pas sûr que les enfants s'en soucieraient, mais il devait essayer. Il devait tenter sa chance. Les premiers enfants à intégrer le programme étaient sceptiques. Ils venaient de milieux difficiles, de familles déchirées par la pauvreté ou la toxicomanie, des enfants qui n'avaient jamais bénéficié de la gentillesse ou de la patience nécessaires. Ils avaient été déçus tellement de fois auparavant qu'ils ne faisaient pas facilement confiance. Mais Tyler avait appris quelque chose de son temps avec Blaze. Il avait appris que la confiance ne se forçait pas.
Elle se gagnait lentement, par des actions discrètes et par la constance. Et c'est ce que Tyler a fait. Il était présent chaque jour, comme il l'avait fait avec Bly. Il écoutait les enfants, les aidait à travailler avec les chevaux et, surtout, il leur montrait ce qu'il était possible de réaliser quand on n'abandonnait pas. Ce n'était pas facile. Certains enfants étaient en colère, peu disposés à se confier, peu enclins à essayer. Mais avec le temps, Tyler a commencé à observer chez eux les mêmes changements que chez Bly, les petits pas vers la confiance, les moments de progrès tranquilles. Une jeune fille, Leia, était arrivée au programme avec une certaine rancœur, convaincue que rien ne valait son temps. Mais après des semaines de travail avec un hongre têtu nommé King, Leia a commencé à s'adoucir. Un jour, après des heures de travail ensemble, King a finalement permis à Leia de le monter sans hésitation. Le sourire qui éclaira son visage fut l'un des moments les plus enrichissants que Tyler ait jamais vécu. On dirait qu'il me fait confiance, dit Leia d'une voix pleine d'admiration. Il me fait vraiment confiance. Tyler hocha la tête, sentant un sentiment de fierté gonfler sa poitrine. Tu l'as mérité, dit-il doucement. Ce sont des moments comme cela, de petites victoires que personne d'autre ne connaîtrait jamais, qui ont fait toute la différence. Ce n'était pas une question de grande victoire ou de reconnaissance. Il s'agissait d'être présent chaque jour pour les enfants et les chevaux, de leur montrer qu'ils en valaient la peine. À mesure que le programme prenait de l'ampleur, son impact s'est accru. De plus en plus d'enfants s'y sont inscrits, chacun avec sa propre histoire et ses propres difficultés. Certains venaient de familles brisées, d'autres du système d'accueil familial, d'autres encore de la rue. Mais tous avaient un point commun, ils avaient été négligés. On leur avait dit qu'ils ne comptaient pas, qu'ils ne pouvaient pas réussir. Tyler et Bly étaient là pour leur prouver que ce n'était pas vrai. Ils étaient ceux en qui personne ne croyait, mais maintenant c'était eux qui croyaient. Un après-midi, après une journée d'entraînement particulièrement longue, Tyler se tenait dans l'écurie avec Bly. Les chevaux étaient calmes, contents, et l'air était chargé de la satisfaction du travail bien fait. Tyler caressa doucement le cou de Bly, sentant la chaleur du cheval sous ses doigts. « Tu as bien fait aujourd'hui, mon garçon, » murmura Tyler, sa voix remplie de gratitude. Bly hennit doucement en réponse, comme s'il reconnaissait le lien entre eux. Le cœur de Tyler se gonfla de fierté. Il ne s'agissait plus seulement de lui ou de Bly. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui pouvait changer des vies. Et à ce moment-là, Tyler a réalisé qu'il avait fait plus que simplement sauver un cheval. Il s'était sauvé lui-même et maintenant il aidait les autres à faire de même. Bly l'avait accompagné dans ses moments les plus sombres. Désormais, ensemble, ils aidaient les autres à trouver leur voie. Cela faisait plus d'1 an que Tyler et Bly s'étaient croisés pour la première fois lors de la vente aux enchères, et tant de choses avaient changé depuis. La petite vie tranquille que Tyler avait vécue avec son grand-père au ranch s'était transformée en quelque chose de plus grand, de plus significatif. Leur histoire, autrefois un conte oublié d'un garçon et d'un cheval cassé, était devenue un symbole de croyance, de résilience et du pouvoir des secondes chances. Ce qui avait commencé comme une mission visant à prouver que tout le monde avait tort s'était transformé en quelque chose de plus profond, une mission visant à inspirer les autres, à leur montrer que leurs valeurs n'étaient pas déterminées par leur passé ou par l'opinion des autres. Tyler avait grandi aussi. Le garçon qui n'était pas sûr de sa place dans le monde était désormais un jeune homme qui avait trouvé sa voie. Et tandis qu'il se tenait dans la grange, regardant les champs au-delà, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de gratitude pour tout ce qu'il avait amené ici, pour Bly, pour la lutte, pour les moments tranquilles de progrès et pour les personnes qui étaient entrées dans sa vie en cours de route. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, Tyler se retrouva debout à côté de Bly, tous deux profitant de la beauté du moment. C'était le genre de soirée qui rendait le monde immobile, presque sacré. La lumière dorée s'étendait sur le champ, peignant tout dans des teintes douces d'orange et de rose. L'air était chaud et rempli du parfum terreux du foin et de l'herbe. « Tu es prêt, mon garçon ?» murmura Tyler d'une voix à peine plus forte qu'un souffle. Bly se tenait à côté de lui, son corps calme mais alerte, sa crinière flottant doucement dans le vent. «
Oui, ce n'était pas un jour comme les autres. C'était un jour qui attendait depuis longtemps. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après tous les défis, les revers et les triomphes, il était temps de boucler la boucle de leur voyage. Tyler conduisit doucement Blaine hors de la grange vers les champs qui s'étendaient devant eux, son rythme cardiaque un peu plus rapide alors qu'il se déplaçait dans l'espace ouvert. Il pouvait sentir le poids du moment, pas seulement pour lui, mais pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Il ne s'agissait pas seulement d'une dernière balade. Il s'agissait de tout ce qu'ils avaient construit, de tout ce qu'ils étaient devenus, le programme, les enfants qu'ils avaient aidés, les vies qu'ils avaient touchées. Tout cela les avait conduits à ce point. Mais il y avait aussi autre chose. La compréhension silencieuse qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas de rodéo, de vidéos virales ou même d'offres d'argent ou de célébrités. Il s'agissait du lien qu'ils avaient formé ou le lien entre un garçon et un cheval, forgé dans la patience, la confiance et la croyance. Alors que Tyler se mettait en selle, il ressentait un profond sentiment de paix. Le monde, pour une fois, semblait ralentir, comme s'il reconnaissait l'importance de ce moment. Blaine se déplaça sous lui, une légère ondulation d'énergie traversant le corps du cheval. Pendant une seconde, Tyler fut transporté au début, à cette première balade sur Blaine, alors que tout était incertain. C'étaient deux choses brisées qui se réunissaient pour construire quelque chose. Et maintenant, ils étaient devenus une équipe, un partenariat fondé sur la compréhension et non sur la perfection. D'un léger coup de talon, Tyler poussa Blaine vers l'avant. Le Mustang se déplaçait à un trot régulier, ses sabots frappant rythmiquement le sol alors qu'il traversait les champs familiers du ranch. C'était comme si le monde s'était ouvert à eux, comme s'ils étaient enfin à l'endroit où ils étaient censés être. Alors qu'ils se déplaçaient ensemble, côte à côte, Tyler réalisa quelque chose qui était clair depuis le début. C'était leur moment. Leur voyage n'a pas été défini par les autres, par les doutes et les moqueries auxquels ils ont été confrontés. Et il avait toujours été à eux. Le vent se leva, emportant avec lui l'odeur des champs. Tyler se sentit vivant comme il ne l'avait pas été depuis des années. Il n'y avait aucune précipitation, aucune pression pour être autre chose que ce qu'ils étaient. Ce n'était pas une course. Ce n'était pas une compétition. Ils étaient juste tous les deux en parfaite harmonie avec le monde qui les entourait. Alors qu'ils atteignaient l'extrémité de la propriété, Tyler ralentit Blaine et l'arrêta. Ils restèrent là un instant, admirant la vallée, les champs dorés s'étendant devant eux. Tyler prit une profonde inspiration, savourant la beauté paisible du spectacle. Difficile de croire le chemin parcouru depuis les regards sceptiques lors de la vente aux enchères jusqu'à cet instant où ils avaient prouvé non seulement au monde, mais aussi à eux-mêmes, qu'ils étaient à la hauteur. L'esprit de Tyler revint à la première fois où il s'était retrouvé sur ce terrain avec Blaine, incertain de ce que l'avenir lui réservait, incertain de savoir s'ils arriveraient un jour aussi loin. Mais maintenant, c'était différent. Ce n'était pas la fin. C'était juste un autre chapitre, l'un des nombreux d'une histoire qui ne faisait que commencer. Il fit demi-tour à Blaine et retourna vers la grange. Alors qu'il trottait vers la maison, Tyler ressentit un profond sentiment de gratitude pour tout, les chevaux, les personnes qui les avaient soutenus et surtout pour Blaine, son partenaire, son ami, le cheval qui lui avait appris plus que n'importe quel humain ne pouvait le faire. Lorsqu'ils atteignirent la grange, Tyler descendit de cheval et conduisit Blaine à l'intérieur, l'air frais de l'écurie les accueillant. Il retira la selle et prit un moment pour se tenir debout avec le Mustang, sa main posée sur le dos de Blaine, sentant le rythme régulier de la respiration du cheval. « Tu m'as porté alors que je pensais ne plus pouvoir continuer, » murmura Tyler, la voix chargée d'émotion. « Et tu as porté un message plus loin que quiconque ne l'aurait cru. » Il s'arrêta un instant, regardant les portes de la grange, les vastes champs s'étendant au-delà. Il y avait un sentiment d'achèvement dans l'air, mais pas de la manière dont la plupart des gens l'imagineraient. Ce n'était pas la fin de leur voyage. C'était le début de quelque chose de plus. Tyler n'avait pas besoin de gloire, d'argent ou de trophées. Il avait Blaine. Et ensemble, ils avaient prouvé que parfois, celui en qui personne ne croit peut aller plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer.
Et alors que Tyler se tenait là dans la grange avec Blaze, il réalisa que le trajet avait tout changé. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez. La leçon était simple. Parfois, celui que personne ne veut a juste besoin d'une personne pour